Hey mes poupées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur le roller skate. J'avais déjà fait une vidéo sur ma première année d'évolution, donc si ça vous intéresse, je vous la mets juste ici. Ça vous a grave plu, j'ai eu énormément de retours et ça fait juste très plaisir. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool de lancer une petite série de vidéos pour aider et inspirer toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce sport. Parce qu'on est très peu sur YouTube à en parler, surtout en France, alors que clairement c'est un des meilleurs sports du monde, qu'on se le dise. Comme ça, tout le monde pourra partager ses astuces, ses problèmes, ses bons plans, ses expériences en commentaire et on pourra en faire bénéficier. Et on pourra en faire bénéficier un maximum de personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis cette dernière vidéo? Petit update. Si vous vous souvenez bien, je m'étais fixé 3 objectifs. Le premier, c'était de m'acheter 2 nouveaux rollers. Pour ça, j'ai checké pas mal d'insta de rideuses françaises et je me suis rendu compte que la marque la plus utilisée en France, c'était la marque Rookie. Comme j'avais très peur de me tromper de taille en commandant sur internet, je me suis rendue à No Made Shop à Paris-Bastille. Comment vous dire que c'était le paradis des rollers là-bas? Non mais j'étais comme une gamine là-bas. Il y avait des murs entiers remplis de roller skate partout, j'étais en mode... De base, j'étais venue chercher un modèle très précis, je voulais les Rookie Classic 2 parce qu'on me les avait beaucoup recommandés, mais le vendeur m'a dit qu'il n'en fabriquait plus et m'a présenté du coup la nouvelle gamme artistique sur laquelle j'ai évidemment crushé. Oui. Évidemment. Donc j'ai pris ces rollers là, je les ai prises aussi avec des roues Luminous en teinte Dark Pearl, genre je sais pas si ça va se voir mais ça brille. À défaut de ne pas avoir d'highlighter, on a des roues lumineuses. Et du coup j'ai aussi pris... J'ai un petit peu oublié comment ça s'appelait. Comment ça s'appelle ça? Une clé. C'est une clé. En fait c'est pour régler... C'est pour régler les roues, le roller, les serrages, tout ça. Mais comment ça s'appelle? Un tool skate. Voilà. Je savais qu'il y avait le mot skate dedans. Je le savais. Quand je suis avec ça, j'ai trop l'impression d'être une mécanicienne. Voilà, c'est un tool skate, t'en auras toujours besoin, c'est un outil indispensable pour régler tes rollers, régler tes roues, desserrer, etc. En tout, j'en ai eu pour 175 €, donc... Ok, c'est un budget, mais quel bonheur de pouvoir rouler sur n'importe quelle surface, de ne pas sentir le moindre caillou ou autre obstacle bloquer ses roues. Ils sont assez confortables, pour vous dire, j'ai déjà fait 10 km avec sans avoir mal aux pieds. Le seul truc où j'ai eu un peu de mal, ça a été le fait qu'il y ait des talons, parce que comme j'ai toujours été habituée avec mes Oxelo à rouler à plat, niveau sensation c'est pas du tout la même chose du coup, et c'était un peu perturbant au début. Mais bon, au final, je m'y suis habituée, mais ça m'avait un peu perturbée. J'ai eu l'impression de réapprendre à patiner en fait quand j'ai essayé ces nouveaux rollers. Et avec le temps, je me suis rendu compte que le fait d'avoir quelques centimètres de talons, ça rendait la pratique plus agréable au niveau dorsal. Ça nous fait nous tenir plus droit. Et je pense aussi que ça doit aider pour les mouvements de roller dance. Le fait d'avoir le pied, enfin la pointe, d'être plus sur la pointe en fait, je pense que ça doit être un atout pour faire des figures. Je suppose, hein, je suis pas sûre à 100% mais c'est mon ressenti. Le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était d'apprendre à rouler en arrière, mais alors là les gars, c'est encore et toujours un gros problème pour moi. Non en vrai j'abuse, maintenant j'arrive à le faire en faisant des petits citrons comme ça en arrière. Tu sais quand t'apprends à rouler en avant, bah, je fais la même chose en arrière en fait, et dès que j'essaye de le faire en mode fluide, en croisant les jambes et tout, tu sais en mode sexy walk-back, je n'arrive plus, je suis coincée, je n'avance pas. Et ça m'énerve quand je vois les meufs sur Insta le faire, ça a l'air tellement simple et moi j'ai juste l'impression d'être une débile à côté. D'ailleurs je ne compte même plus le nombre de vidéos que j'ai regardées pour y arriver, mais y a rien à faire. Le pire c'est que je comprends techniquement comment ça marche, mais dès qu'on passe à la pratique, alors là c'est une autre histoire, c'est catastrophique. Mon cerveau est embrouillé. Mais je vais y arriver hein, je vous le dis. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Et pour terminer, le dernier objectif c'était de prendre des cours de roller. Alors forcément avec la pandémie c'était juste impossible de trouver des cours parce que ce n'était pas autorisé. Donc je me suis dirigée vers les cours en ligne. Ah et ça a été plus compliqué que prévu d'ailleurs. Déjà j'étais pas très à l'aise parce que forcément t'as personne qui peut corriger tes mouvements, te dire si tu fais bien ou mal un truc. Selon ta connexion ça bug plus ou moins. Quand t'as plus de batterie et que tu loupes la moitié du cours parce que t'as passé 3 heures à chercher ton chargeur et par la même occasion une prise de libre, ça aussi ça c'est royal. Ou alors quand t'as juste pas assez d'espace pour t'exercer et que en plus t'es maladroite, bah tu te retrouves à buter dans n'importe quel objet à proximité, voire même de les casser, donc non, merci.
sans façon les cours en ligne, c'était drôle au début hein, mais ça va aller, merci. Bien heureusement, les cours de roller ont repris, ça y est, et il y a une semaine, je me suis inscrite à un cours de roller dance qui se déroulera sur Paris pendant 2 jours. J'ai trop hâte d'y être, j'ai trop hâte. Peut-être que eux vont réussir à me faire rouler en arrière, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, j'ai trop hâte, ce sera mon premier cours de roller, genre... Il était temps. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer des bêtes de meufs en skatepark. Franchement, ça fait trop du bien de rencontrer des personnes qui pratiquent la même activité physique que toi. Et c'est ça qui fait la richesse de ce sport. Chacun a son histoire et tout le monde s'encourage, tout le monde s'entraide, que des good vibes. Et c'est ça qui motive et qui fait énormément de bien. D'ailleurs, je vous ai filmé quelques images pour illustrer tout ça. Are you ready? Let's go! I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Oh, it's true, oh, it's true, it's true, oh, it's true, oh, it's true, oh, it's true, oh, it's true, it's true, oh, it's true, oh, it's true. You're an angel, that's for sure. With some devil, hear you roar. But I like it, we on the floor. In my ear, be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go on thinking about those secrets you. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Oh, it's true, oh, it's true, it's true, oh, it's true, oh, it's true, oh, it's true, oh, it's true, it's true, oh, it's true, oh, it's true. Pas mal tout ça, hein. Mes prochains objectifs, ça va être de rouler un peu plus en skatepark. Là en plus il va faire beau et tout, donc pas d'excuses, je veux descendre mes premières rampes. Même si je sais très bien que le jour où ça va arriver, je vais être tétanisée de peur, hein, mais c'est ça qu'on adore dans le roller, c'est le dépassement de soi. Le deuxième, ça va être de travailler encore et toujours le sexy walk back. Je vais y arriver, les gars, je vous promets, je vais travailler dessus à fond. Il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Ah non mais vous croyez quoi, je vais pas lâcher l'affaire, hein. Vraiment, je vais y arriver. Et le dernier objectif que je m'étais fixé, il est un peu spécial parce que c'est pas quelque chose de physique, c'est plus... dans la tête, ce serait de ne plus me préoccuper du regard des autres. Parce que je me suis déjà empêchée de faire du roller, parce qu'il y avait telle ou telle personne dans un skatepark, telle ou telle personne dans une ville ou autre. Ça me mettait mal à l'aise d'en faire devant ces personnes parce que j'ai toujours peur qu'on me juge, qu'on se moque parce que je rate mes figures, que je tombe, alors que la majorité des gens en ont rien à faire. Ou alors, à la rigueur, ils vont rigoler 2 minutes et après, une fois leur session terminée, ils vont t'oublier. Donc voilà, juste apprendre à relativiser tout ça. Si vous voulez suivre toutes mes aventures en roller, je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok, c'est là où je suis la plus active. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez besoin que j'aborde un certain sujet en vidéo, il n'y a pas de souci, vous me marquez ça en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bisous!